Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mercredi et je vous filme quelques jours dans ma vie cette semaine. J'ai un début de semaine qui était vraiment plus relax, puis j'essaie de mixer les choses ces temps-ci, de faire un mélange de weekend vlogs, de days in my life, de weekly vlog. Fait que c'est ce que je fais cette semaine. Je sais pas encore combien de temps ce vlog-là va durer, sur quel jour ça va être filmé, mais on va découvrir ça ensemble. J'ai quand même des petites choses le fun, j'ai des hauls, des unboxings. Fait que je vais vous amener avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant pour ne pas manquer les prochains vlogs. Et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez le plus que je vous montre dans les vlogs. Et c'est parti! J'aurais vraiment espéré pouvoir commencer le vlog sur une note positive aujourd'hui. J'avais de l'espoir. Mais je me sens comme je me sentais le lendemain de l'élection américaine en 2016. On est le 6 novembre présentement. J'ai pas le choix de juste comme parler de l'élection, de parler de comment je me sens. Parce que je me vois vraiment pas filmer aujourd'hui, faire comme si de rien n'était, faire comme si j'étais dans un bon mood puis que j'étais pas affectée par ça. Je suis même pas américaine, mais je sais que je suis pas la seule aujourd'hui qui est complètement découragée, qui se sent impuissante par rapport aux résultats des élections. J'ai suivi ça hier soir, puis j'essaie de pas trop y penser parce que je me rappelle comment je me sentais en 2016, j'avais 16 ans à ce moment-là, puis je me disais, voyons donc, c'est impossible, les gens ils vont pas voter pour cet homme-là. Voyons donc, ça va pas passer. Puis j'avais tellement espoir de voir la première femme de couleur présidente. Et ce matin, c'est pas le cas. La nouvelle, c'est que les Américains ont décidé de réélire, je dirais même pas son nom, ça me tente même pas d'y donner du pouvoir, de réélire un criminel, quelqu'un qui veut enlever les droits des femmes, les droits des personnes LGBTQ+, des personnes trans. Je suis sans mots, je sais même pas quoi dire, je me sens tellement frustrée, impuissante, pas d'espoir ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes au Canada, au Québec, qui pensent que comme ça n'a pas d'effet sur nous, puis c'est tellement pas le cas. On a vu les effets que ça a eu depuis 2016. On est vraiment très proche des États-Unis physiquement, mais aussi de façon politique. Ça va affecter notre économie, ça va peut-être affecter notre politique aussi. Veux pas, on a des élections l'année prochaine, en 2025, au Canada. Peu importe vous êtes qui, si ces politiques-là vous touchent de près ou de loin, c'est important de commencer à en parler parce qu'il faut pas que ça se réalise chez nous. C'est tellement contre mes valeurs, tout ce qui se passe en ce moment, puis ça m'inquiète pour tellement de monde. J'ai mal aujourd'hui pour les femmes, pour les personnes queer, pour les personnes trans, pour les immigrants. C'est important de prendre ça en compte puis de pas ignorer qu'est-ce qui se passe. Puis si c'est dans vos valeurs qu'on garde ces droits-là, ben l'année prochaine, gardez ça en tête parce que ça pourrait arriver chez nous. Fait que voilà, c'est comme ça que je me sens ce matin. Je suis de tout cœur avec les Américains qui sont touchés, qui vont être touchés très bientôt par ces politiques-là parce que le président en ce moment a dit que dès le jour 1 de sa présidence, il allait commencer à faire des nouvelles lois, enlever des droits à beaucoup de groupes. Fait que si vous êtes touché de près ou de loin, puis que c'est comme dans vos valeurs aussi qu'on garde ces droits-là, s'il vous plaît, agissez comme tel aux prochaines élections canadiennes. Sur une note complètement différente, je voulais vous montrer les achats que j'ai fait à la vente VIB de Sephora. C'est une tradition pour moi depuis des années et j'en profite souvent dans cette vente-là au mois de novembre pour faire mes 8 stocks pour l'année au complet, pour peut-être acheter des coffrets ou des cadeaux de Noël, tout ça. Cette année, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis VIB rouge. J'avais de la misère à atteindre mon montant. Il me manquait pas tant que ça pour renouveler mon statut VIB rouge. Puis ça donne quand même 20% de rabais. Fait que c'était mon objectif. Fait que je me suis mis avec ma mère et avec Charlotte. On a passé la commande vendredi et j'ai reçu la deuxième partie de la commande tantôt. Fait que je voulais vous faire un petit haul unboxing. C'est fou parce que la boîte est vraiment pas très grosse. Là, je m'attendais à avoir une boîte géante après avoir dépensé. Je pense qu'à prix régulier, ça valait comme 900$. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Qu'est-ce qui est tellement intense, c'est tellement cher, c'est pour ça que j'en profite puis je fais tous mes achats pendant ces ventes-là. Je pense qu'après rabais, ça revenait comme à 700. Ce n'est pas tout à moi, fait que je vais vous montrer les achats que moi j'ai fait. Je pense que je vais aller par catégorie, fait qu'on va commencer par les produits pour les cheveux. Premièrement, j'ai acheté un restock de mon shampoing qui est le Metal Detox de L'Oréal. Ça fait un bon 2-3 ans que j'utilise ce shampoing-là. C'est la gamme que j'utilise au salon de coiffure, puis je suis tombée en amour avec ce shampoing là, fait que je l'achète depuis quelques années, soit dans un coffret des fêtes ou comme toute seule, puis là j'étais juste due pour le shampoing, fait que je l'ai racheté. Cette marque là, j'étais même pas au courant qu'ils l'avaient chez Sephora Canada et
J'ai été agréablement surprise quand je faisais mon panier pour la vente. C'est la marque Crown Affair. Puis j'ai entendu parler de ce produit-là de la TikTokeuse House Chris sur TikTok, comme j'ai dit. Puis elle utilise ce produit-là pour faire des slick back, mais je sais que je pourrais l'utiliser de vraiment plusieurs façons. C'est le gel de finition. C'est pas la plus grosse des bouteilles, puis il était quand même vraiment cher, mais je pense que ça n'en fera pas gros. Mon objectif pour ce produit-là, c'est entre autres pour les slick back, mais aussi pour peut-être utiliser comme gel à la fin de ma routine cheveux. Je pense que qu'est-ce qui manque à ma routine, c'est définitivement un gel pour faire tenir mes vagues à la fin. Fait que je pense que ça va être parfait. Ça diffuse la coiffure de manière naturelle et laisse les cheveux doux au toucher. Fait que ouais, je suis curieuse de l'essayer. Je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. J'ai un autre produit que j'utilisais pour les slick back, mais je pense que celui-là va être vraiment bien aussi. Dernière chose pour les cheveux, je sais pas si on peut appeler ça un produit, c'est une brosse, c'est la brosse démêlante de D. J'aime beaucoup la crème 3 en 1 de D. Et là j'ai vu passer il y a quelques mois cette brosse là, ça faisait plusieurs mois qu'elle était dans mon panier, puis j'hésitais à la commander. Et là je me suis dit c'était le moment, puis au pire si je l'aime pas, j'ai juste à aller la reporter, c'était vraiment pas grave, je m'en ferai rembourser. C'est une brosse démêlante, mais je l'ai vue aussi utilisée comme une brosse pour faire des slick back. Fait que je suis vraiment curieuse de savoir comme avec le gel de finition qu'est-ce que ça va donner. Next, vraiment random, mais j'ai acheté cet étui là tout simplement parce qu'il me manquait 2$ à ma commande pour renouveler mon statut. Fait que j'ai acheté ça à mon panier, je me suis dit que ça allait servir de toute façon. Si on passe au maquillage, j'ai fait un restock de mon cache-cerne Shape Tape. Je prends toujours la couleur 12B Fair Beige. Ça fait des années que j'achète ce produit-là. Avant même qu'il soit au Sephora Canada, j'allais l'acheter au Ulta aux États-Unis. Je l'aime vraiment beaucoup. Seule affaire, c'est que je trouve que le packaging, depuis quelques années, gaspille beaucoup de produits. Je sais pas si c'est juste à moi que ça arrive. Le mien coule toujours quand je le ferme. Peu importe ce que je fais, peu importe la technique que je fais, j'essaie d'essuyer comme l'applicateur, il n'y a rien qui fonctionne. Ça coule tout le temps. C'est la seule chose que j'ai à dire sur ce produit-là. Je trouve ça décevant parce qu'il coûte cher, mais il fait vraiment bien. Fait que je l'ai encore racheté. J'ai aussi fait un restock de mon mascara. C'est la première fois depuis genre 5 ans que j'ai pas acheté le mascara de Tarte. Cette fois-ci j'ai racheté celui-là de Tower 28 que j'ai découvert dans un PR package qu'ils m'ont envoyé il y a quelques mois. Fait que j'ai racheté le noir, bien normal. Je trouve qu'il fait vraiment bien. Puis il n'y a pas grand chose qu'il fait pour mes cils, mais celui-là, vraiment le fun. Un petit peu moins cher je pense que lui de Tarte. Et ouais, fait vraiment bien, comme je le recommande si jamais vous cherchez un nouveau mascara. Pour les sourcils, j'ai racheté un Dip Brow de Anastasia, encore dans la couleur taupe. Une pommade que j'utilise pour mes sourcils depuis, je pense, 2017 ou 2018. Ça fait des années que j'utilise ce produit-là. Je l'adore, c'est ce que j'ai dans mes sourcils en ce moment. Et ça prend vraiment beaucoup de temps pour en passer un, mais j'ai presque terminé le mien. Fait qu'une fois par année ou une fois ou 2 ans, je vous dirais j'en rachète un. Puis je l'ai fait cette fois-ci. Pour aller avec ça, j'ai aussi racheté le gel à sourcils transparent de Anastasia. C'est la seule chose qui tient vraiment bien mes sourcils parce qu'ils veulent vraiment tout le temps bouger. Fait que ça, c'est comme le duo à sourcils que j'utilise dans la vie de tous les jours depuis plusieurs années. Ensuite, j'étais vraiment due pour un nouveau Beauty Blender. Ça fait des mois que j'aurais dû changer le mien, mais malheureusement, je préférais attendre à la vente parce que 27$ pour une éponge, je trouve que c'est un peu beaucoup. Fait que j'ai attendu, j'ai acheté un restock et je vais officiellement pouvoir le changer dès demain. Dernier item maquillage, ce n'est pas pour moi, mais je peux vous dire comment ce produit-là est incroyable parce que j'en ai dans d'autres couleurs. C'est le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. J'utilise tout le temps la couleur Pillow Talk, c'est mon rouge à lèvres préféré depuis des années. Ils sont quand même assez dispendieux. Fait que je trouvais que ça faisait un beau cadeau. Je sais que ma mère adore ces rouges à lèvres-là. Elle les a en comme 4-5 couleurs, je pense. Puis elle me disait comment que c'est peut-être quelque chose qu'elle aurait aimé acheter comme une nouvelle couleur, mais elle savait pas laquelle. Fait que je vais lui faire la surprise de juste mettre ça dans son cadeau de Noël. C'est dans quand même longtemps, mais je me suis dit que c'est le moment de l'acheter parce que j'avais 20%. Fait que j'ai pris la couleur Icon Baby. C'est une couleur qu'elle n'a pas puis que je pense qu'elle va aimer. Si jamais elle l'aime pas, ben au pire je le prendrai, ça me dérange pas. Mais c'est pour ça que j'ai préféré aller swatcher en magasin. Parce que je voulais un qui était différent de ce qu'elle avait, puis elle en a plusieurs, et un qui allait fitter pour son teint de peau. Fait que là je pense que j'ai bien choisi. Je vais le garder de côté pour les prochains mois. Normalement il regarde pas mes vidéos, fait que je devrais être correcte pour ne pas voler la surprise. Finalement si on termine avec le skincare, c'est tout des restocks ici, ce n'est pas des nouveaux produits pour moi. Premièrement on a le Water Sleeping Mask de la neige. Ça fait des années que j'utilise ce produit-là comme base pour mon maquillage le jour. Ça me prend un peu plus hydratant que ça, même beaucoup la nuit parce que j'ai vraiment la peau sèche. Fait que je l'utilise le jour. Je trouve que ça donne un beau glow. C'est une belle base full fraîche, full comme gel qui me réveille le matin. Fait que je trouve vraiment que c'est un beau produit, mais je l'utilise pas nécessairement pour qu'est-ce qu'on est supposé. Encore une fois de la neige, j'ai acheté le Lip Sleeping Mask. J'en ai pas besoin de beaucoup, fait que j'en achète comme une fois ou 2 ans. Là j'étais due, j'ai bientôt terminé le mien, puis je garde toujours le classique Berry
qui est vraiment cool. J'en ai pas besoin de tant que ça, puis ça garde mes lèvres hydratées à l'année longue. J'ai vraiment hésité si j'achetais ce produit-là cette année, encore une fois, parce que je l'adore, mais il est vraiment dispendieux. Et j'ai finalement penché pour le oui. C'est la Water Cream de Tatcha, mais là la boîte est un peu plus petite, puis j'ai découvert que depuis quelques mois, ils vendent une recharge à la place de devoir tout le temps racheter le pot. C'est vraiment un beau pot, puis je trouvais que c'était de la gaspille de tout le temps jeter ça. Fait que j'ai acheté la recharge, évidemment un petit peu moins cher parce que vous payez pas pour le packaging, mais juste côté environnement, je trouve que c'est vraiment mieux. Fait que voilà, j'ai racheté la recharge de 50 ml qui devrait fonctionner dans le pot que j'ai actuellement. Et finalement, dernier produit que j'ai acheté dans la vente, c'est la crème Ultra de chez Kiehl's dans le format 50 ml. J'étais vraiment pas due pour en racheter une parce que j'ai encore un nouvel emballage de celui-là. Je pense que c'est le 150 ml que j'ai pas utilisé et je suis pas du tout prête à terminer ma grosse crème, mais je voulais atteindre mon statut vieille rouge et j'aime pas cette crème là, mais le paquet 150 ml est quand même assez gros pour traîner quand je suis en déplacement. Et je me suis dit je vais juste acheter le 50 ml puis quand je vais le terminer, je vais pouvoir comme le re-remplir. Il y a des refills de cette crème là. Fait que je sais que je l'aime, elle fait super bien pour quand je fais de l'eczéma, il n'y a pas d'odeur, fait que je me suis dit je vais juste l'acheter, je sais que c'est un bon bet, puis que je vais m'en servir quand je vais être chez mes parents ou dans des chalets ou pour la job, pour des déplacements, tout ça. Fait que voilà, c'est le dernier achat que j'ai fait. Et si vous étiez curieux, voici les deux échantillons que j'ai eu dans ma commande, le sérum de Glow Recipe ainsi que l'huile Metal Detox qui est la même collection que mon shampoing. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer. C'est tout ce que j'ai acheté. Je vais mettre tous les items dans la description si ça vous intéresse. Et sur ce, je vais pouvoir aller ranger ça puis retourner au travail. Je me fais tellement tester par l'univers en tant que vlogueuse cette semaine. Toutes les affaires qui peuvent arriver, qui dérangent un vlog, tant côté lumière que côté... Arrête pas d'arriver à répétition fois 1000 depuis hier. Hier, il y a comme 4 camions de pompiers qui ont passé dès que j'ai pesé sur enregistrer dans mon unboxing. Là, la lumière change aux 3 secondes depuis tantôt. Elle était constante tout le matin. Dès que je commence à vlogger, ça change vraiment intensément. Sinon la personne en haut de moi passe l'aspirateur, comme il y a tellement d'affaires et je trouve ça tellement frustrant, je me fais tester, je suis pas patiente en plus, ça m'insulte vraiment de voir ça. Puis en plus je suis comme dans un moment de changement de saison, fait que j'essaie d'adapter comme la lumière devant chez nous, c'est vraiment un struggle que j'ai en tant que vlogueuse tout le temps. Personne peut relate, mais j'ai vraiment beaucoup d'arbres devant chez nous, puis à chaque comme semaine, je dois réajuster la lumière parce que la couleur des feuilles, ou là il y a plus de feuilles en ce moment depuis quelques jours, fait que je dois ajuster ça. Je suis vraiment très dépendante de comme cette lumière là parce que c'est la seule qu'il y a dans mon appartement. Il y a comme juste une grosse fenêtre qu'on pourrait dire dans la pièce principale, fait que je suis full dépendante de ça malheureusement. Je voulais faire un petit update parce que je pense que c'était pas dans mon dernier vlog mais dans lui d'avant. Je parlais qu'il y avait une super belle collaboration qui s'en venait possiblement sur mes réseaux sociaux et j'ai la confirmation ce matin que ça allait de l'avant, puis j'ai signé le contrat, j'ai reçu le brief, tout ça, puis je pense que ça va être vraiment le fun. Ça sera pas sur YouTube, ça va être sur mon Instagram, fait que si c'est pas encore fait, je me fais un petit shout-out ici, allez me suivre sur Instagram et c'est là que j'ai souvent plus d'opportunités côté collaboration que ici, parce que YouTube c'est comme pas nécessairement la plateforme qui est la plus en croissance, c'est ma plateforme chouchou. J'ai toujours adoré faire du contenu horizontal, du contenu long, puis je sais que c'est vraiment pas les choses qui permettent le plus de grossir, qui permettent le plus d'avoir de collaboration en tant que créatrice de contenu, mais j'aime trop faire des vlogs puis des vidéos comme ça pour arrêter d'en faire, pour me concentrer sur une plateforme qui est comme plus payante. Tout ça pour dire que j'ai une super belle campagne qui s'en vient puis je vais pouvoir créer le contenu dans les prochaines semaines. Fait que ouais, stay tuned pour ça. C'est une marque avec qui je veux travailler depuis plusieurs années. Fait que je suis bien contente, ça m'a mis dans un bon mood ce matin. J'ai reçu une notification il y a quelques minutes pour me dire que j'avais un colis qui avait été livré. C'est un colis PR de la part de Olaplex, mais je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais qu'ils m'ont écrit il y a quelques semaines, mais des fois ça peut être vraiment long avant que tu reçoives le colis. Fait que t'as le temps d'oublier qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur honnêtement. Ouh! L'emballage est vraiment cute, la petite boîte est écrit Leave-In dessus et c'est pour leur nouveau numéro 5 conditioner. Si je me trompe pas, ils ont déjà un leave-in dans leur gamme, il me semble que c'était comme le numéro 6, quelque chose comme ça, mais celui-là est différent, fait que je suis curieuse de lire un peu plus, savoir c'est quoi les grosses différences entre les deux, qu'est-ce qu'il fait pour les cheveux. Un gros merci à Olaplex pour le produit, j'ai bien hâte de lire un peu plus puis savoir c'est quoi la différence avec les autres produits qui ont dans leur gamme en ce moment. Je l'ai remis dans l'emballage pour faire une petite story.
J'ai vraiment plein de beaux PR packages ces temps-ci, je suis vraiment reconnaissante pour ça. J'ai trop hâte de l'essayer. Sur ce, après cette petite pause, je retourne au travail. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Entre autres, j'organise un 5 à 7 qui se passe ce soir au bureau et il y a tout le temps des petites choses dernière minute qui arrivent que je dois confirmer. Fait que même si je suis pas là, je vais gérer ça et faire des suivis pour mes différentes campagnes. J'ai tellement de campagnes ces temps-ci. C'est souvent ça à la fin de l'année, mais j'ai comme un record de campagne en ce moment. Fait que je veux m'assurer que comme tout est fait, faire les suivis que j'ai besoin. J'en ai fait beaucoup ce matin, mais comme m'assurer de modifier des briefs, de planifier des mises en ligne, tout ça. Beaucoup de choses différentes. Ça sent tellement bon dans mon appart. J'ai une chandelle qui brûle derrière, c'est Lakeside Morning de Bath & Body Works. J'ai officiellement commencé à faire brûler mes chandelles plus comme hivernales. Parce que je préfère switcher à l'hiver directement dans ma tête que rester dans la saison plate d'automne. J'aime vraiment pas ça. Fait que je suis déjà dans cet esprit-là. Possiblement ce soir aussi que je vais magasiner des choses un peu plus comme hiver / temps des fêtes. Parce que je vais magasiner avec Charlotte. On va aller au Costco. Possiblement au Dollarama, Home Sense, tout ça. Fait que ouais, je suis dans ce mood-là déjà. On est début novembre. D'habitude, je suis pas cette fille-là qui comme le 1er novembre, j'étais en mode temps des fêtes. Mais je pense que cette année, oui. Parce que je trouve ça moins déprimant passer en mode temps des fêtes que rester dans ce temps gris vraiment plate. J'ai pas revlogué de l'après-midi, mais il est maintenant 6h10. Je m'apprête à partir à l'instant à mes commissions. J'ai réussi à souper comme directement quand j'ai terminé de travailler parce que j'avais déjà sorti mes affaires cet après-midi. Tout était prêt. Fait que j'ai mangé, j'ai fait ma vaisselle et là je m'apprête à aller rejoindre Charlotte. J'ai mon sac Costco avec moi. Je pense qu'on va commencer par le Dollarama. En fait, je suis certaine parce que c'est là qu'on se rejoint. J'ai des petites commissions puis mon Dollarama, il n'y a jamais rien. Fait que je me suis dit j'allais essayer de trouver mes choses à ce Dollarama-là. Et ensuite, possiblement Home Sense si on file pour des petites décos de Noël. Puis après, on va finir par le Costco. Faut que je mette de l'essence aussi. Toujours un essentiel au Costco parce qu'il est vraiment moins cher qu'ailleurs. Fait que sur ce, je vous amène avec nous un petit trip. Puis non, je porte pas de manteau live, il est dans mon sac. Il fait chaud dans mon auto, fait que de rien que je le mette tout de suite, même s'il fait genre 2 degrés, qu'est-ce qui me décourage vraiment. Cute. C'est vraiment ma vibe avec le rose. Montre ta réaction. Wow. Et mon Dieu. C'est pour les cheveux, tu sais, au pire. C'est beau par contre. Oui, elle est épaisse, mais ça fait. Oui, mais je pense que ça est sûr. Oh my god. Je décore vraiment pas tant pour Noël, mais comme c'est tellement cute. Il y a 1000 coussins. À l'arrière, il y a les yeux de chien, en tout cas. Oh! Elle est ready! Bon vendredi gang, je voulais vous montrer les achats que j'ai fait hier soir. Premièrement au Dollarama, j'ai acheté vraiment beaucoup de choses de bricolage. J'ai passé une commande il y a quelques jours de différents items pour commencer officiellement mon junk journal. J'en ai parlé dans un vlog il y a quand même quelques semaines que c'est quelque chose que je voulais commencer, de faire vraiment comme du scrapbooking, d'avoir mon propre carnet, puis de m'acheter du stock pour faire ça. Et il y a des choses que je me suis dit que je pouvais facilement trouver au Dollarama. Fait que j'ai acheté des items pour ça. Premièrement, on a le classique papier de construction, donc des cartons de 12 différentes couleurs. C'est quand même des grandes feuilles, fait que je pense que je vais pouvoir facilement les utiliser plusieurs fois de plusieurs façons différentes. Puis les couleurs avaient l'air quand même cute, là, tu sais, t'as pas juste les classiques, t'as quand même du rose, du mauve, même il y a 2 types de rose. Fait que voilà, seulement 4,25. Le prochain item, je l'avais screenshot dans le TikTok haul de Marie Charret, puis je voulais vraiment le trouver aussi dans mon Dollarama. C'est un genre de cahier d'origami, donc il y a 400 feuilles différentes avec plein de motifs différents, de différentes couleurs aussi, et ben, vous n'êtes pas obligé de les utiliser pour l'origami. Moi j'ai l'intention de m'en servir comme des backgrounds avec le carton comme uni dans mon junk journal. Voilà, avec ça j'ai aussi acheté des marqueurs 2 pointes, donc tu as une pointe extra fine et une pointe pinceau. Il y a 12 couleurs ici à 4 $. Je me suis dit que ça allait me dépanner pour les premières semaines que je voulais colorier, que je voulais inclure dans mon junk journal.
En attendant d'avoir vraiment comme des meilleurs marqueurs, je veux m'en trouver des bons, mais je pense que c'est quand même un investissement, ça coûte assez cher, fait qu'en attendant je me suis dit que j'allais prendre ça, puis possiblement prendre le temps de magasiner ou de demander des meilleurs marqueurs à Noël. Finalement, vraiment random, mais j'ai acheté des clips, des mini clips à 1$, il y a genre une vingtaine de clips. Que ce soit pour le junk journal, mais aussi pour comme ramasser mes documents, j'ai besoin de m'organiser, puis j'ai plein de feuilles partout, ou juste pour comme mes impôts, tout ça. Je sais que ça va servir, puis ça fait longtemps que je me dis que je devrais m'en acheter. Puis là, je les ai vus, fait que j'étais comme go for it. Next, j'ai fait un seul achat au HomeSense et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé parce que j'avais vu passer cet item-là dans le haul de Noël de Fleur Maison hier matin. Elle a fait un reel et elle montrait cet item-là, puis c'est tellement ma vibe. On a quand même un esthétique similaire qu'elle décore vraiment beaucoup en rose. Moi, c'est plus des touches roses, mais si vous avez vu mes décorations de Noël les autres années, mon arbre au complet est décoré en rose, puis mes accessoires aussi. Quand j'ai vu les serviettes à main dans mon HomeSense, j'étais comme give it to me, puis il y en avait juste un, c'est les seuls qui restaient. Fait que c'est un paquet de 2 serviettes à main et ils sont roses avec des boucles rouges. C'est tellement mignon. C'est full Noël, mais je pense que ça ferait à l'année aussi. Puis je trouve que ça va faire une belle touche colorée dans ma cuisine pour le temps des fêtes. Fait que j'étais vraiment contente. Je les ai ouverts en magasin, c'est pour ça qu'ils sont comme moins bien emballés parce que je voulais savoir à quel point ils étaient grands. Au début, j'étais comme ah, ok, c'est un paquet de 4, mais non, c'est un paquet de 2. Ils sont juste géantes, mais elles sont vraiment cute. Puis je suis full contente de les avoir pris. Fait que voilà, ils étaient 15$. Maintenant, si on termine avec les achats que j'ai fait au Costco, une fois sur deux, j'ai comme des achats vraiment adultes à faire, puis des restocks, genre d'affaires pour la cuisine ou de nettoyage, tout ça, du papier de toilette. Puis là, c'était la fois où j'avais pas grand chose. C'était plus pour accompagner puis pour aller mettre de l'essence, honnêtement. Mais il y avait des snacks que je voulais absolument restock. Ça fait un bon mois que j'ai terminé mes paquets de s'mores. C'est les tellement meilleurs snacks au Costco ever. Bouchée de caramel s'mores, j'ai goûté ça au chalet à mes parents il y a quelques semaines. Je pense que j'ai passé un sac en environ un mois. J'en prends comme 2-3 bouchées avant de me coucher avec un bon verre de lait. C'est tellement bon. Fait que ouais, j'en ai racheté non pas un, non pas 2, mais 3 sacs. Parce que j'ai tellement peur qu'ils arrêtent de les vendre. Tu sais jamais c'est quand qu'ils vont pas les avoir au Costco. Fait que j'ai acheté 3 sacs en me disant que j'allais toffer pour les prochains mois. Puis s'ils en ont, tant mieux. Sinon, ben je vais avoir eu un restock pour un bon bout. Je suis cette fille-là. J'ai hésité si 2 sacs c'était comme trop. Puis j'étais comme non, on va y aller avec 3. Et finalement, l'item qui pourrait confirmer que c'est vraiment un haul fait par un enfant de 8 ans, c'est que je me suis acheté un calendrier de l'Avent. Ça fait, je pense, 3 ans, j'avais acheté le gros calendrier de l'Avent Kinder au Costco. Le Kinder, c'est mon préféré depuis des années. Je trouve tellement que c'est bon. Mais ils l'ont plus depuis quelques années. Et on dirait que celui-là en épicerie est tellement petit. Chaque année, les chocolats rapetissent, c'est rendu gros de même. Puis tu payes comme 15-16$. Cette année, je m'étais dit, je vais aller voir au Costco avant ceux-là qui ont. Puis faire ma sélection tout d'un coup qui ont celui-là Kinder. Ils l'avaient pas, mais il y avait celui-là de Lindt cette année, qui est géant encore une fois. Et oui, je suis un enfant. Même si j'ai 24 ans, je m'achète moi-même un calendrier de l'Avent chaque année. Parce que c'est ça qui met de la joie dans ma vie, de commencer ma journée avec un chocolat à tous les matins en décembre. Fait que c'est celui-là que j'ai acheté. Je pense qu'il était 21$, quelque chose comme ça. 21,99$. Puis le régulier dans les épiceries de Kinder est genre 16. Fait que je suis comme, lui il vaut vraiment plus la peine. Il y a 331 grammes dedans. Fait que voilà, celui-là que j'ai acheté cette année. Il y a comme un géant ourson à la fin, puis plein de chocolats différents. Il y a genre des truffes. Des bonhommes de neige, des lutins, tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté hier soir. Je pense que ça confirme effectivement qu'on dirait que c'est un enfant de 8 ans qui a volé ma carte de crédit pour aller faire des achats parce que j'ai juste des choses de bricolage puis des snacks. Mais ça arrive. Il est rendu 2h30. J'ai pratiquement terminé ma journée de travail. Il me reste 2-3 petits suivis à faire. Mais j'attends d'avoir le retour de mes clients pour envoyer ces courriels-là avant de closer mon ordi pour la fin de semaine. Et ça tombe bien parce que j'ai reçu un colis encore. Je sais pas combien j'ai reçu de colis cette semaine. Je suis tellement reconnaissante. Je tiens à le dire à chaque fois. Comment, que ce soit un colis que c'est moi qui ai commandé, un colis de la part d'une marque, même si c'est une lettre du gouvernement, honnêtement, je suis contente parce que j'aime vraiment faire des unboxings. Fait que je suis vraiment reconnaissante d'avoir ce colis-là de la part de Kiss Me. C'est le choix que j'ai fait dans la nouvelle collection des fêtes qui vient de sortir. Et j'ai plein de petits goodies avec ça aussi. Fait que je veux vous faire un petit unboxing pour vous montrer qu'est-ce que j'ai choisi. Premièrement, on a une vitre protectrice, qu'est-ce qui peut sembler peut-être boring, mais c'est vraiment nécessaire parce que je suis due pour une upgrade. Ma vitre, je l'ai. Je pense que depuis que j'ai mon téléphone en 2021, puis elle est brisée à vraiment plusieurs endroits différents, là, ça paraîtra sûrement pas à la caméra avec les reflets, mais elle est vraiment due pour une upgrade. La mienne est comme vraiment brisée, je vous le dis, solide, vraiment beaucoup parce que j'ai échappé mon téléphone tellement de fois sur du béton,
de l'asphalte, whatever, en voyage, puis ça sauve mon téléphone à chaque fois. Parlant d'accessoires, on a un Nano MagSafe. Ça, je pense que j'ai converti plusieurs d'entre vous à en acheter. C'est pas tout le monde qui sait que ça existe, mais moi j'utilise à chaque fois que j'ai un nouvel étui qui est mis, j'en mets un à l'intérieur. C'est magnétique, vous pouvez le mettre directement dans votre étui et continuer à utiliser tous vos accessoires MagSafe avec, si vous avez un téléphone qui est comme accessible avec MagSafe. Voilà, j'en ai un à chaque fois, essentiel pour moi. Je pense que ça coûte comme 3-4 $, puis ça me permet de tout utiliser. Et finalement, la pièce de résistance, j'ai choisi un étui. Honnêtement, je me suis retenue pour pas toutes les prendre parce qu'ils étaient tous tellement beaux, les modèles de cette année. J'adore la collection des fêtes de cette année de Case Me. Voilà le modèle que j'ai choisi. Oh my god, en vrai, il est tellement beau. C'est celui-ci. Je me rappelle pas le nom exactement, mais je vais vous mettre ça dans la description. Il est tellement cute. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime tout ce qui est comme neutre, mais avec des punchs de couleurs comme ça. Si c'était juste de moi, je la mettrais maintenant sur mon cil. Je me retiens. Je pense que je vais faire comme mes décorations de Noël, puis je vais me laisser le droit juste à la mi-novembre. J'ai vraiment eu de la misère à choisir, mais je pense que j'ai fait un très bon choix. Les autres étaient toutes vraiment cute, mais j'ai pas assez longtemps pour la saison des fêtes pour avoir besoin de 3-4 étuis différents. Fait que j'ai choisi celui-là, puis je pense que j'ai fait une très bonne sélection. Fait que gros merci à Case Me pour le beau colis. Ça met tellement de la joie dans ma journée. Je vais vous mettre l'étui que j'ai choisi, tous les accessoires et tout ça dans la description, ainsi que mon code affilié si vous voulez. Je pense que c'est 15% de rabais sur votre commande Case Me. Je mets toutes les infos juste ici puis en description si ça vous intéresse. Puis vous pouvez avoir un rabais sur votre commande. Et moi, je fais une petite commission aussi si vous utilisez mon code. Sur ce, je vais terminer les derniers courriels et suivis que j'ai besoin de faire avant la fin de semaine. Et par la suite, je vais me diriger à l'épicerie. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec la météo aujourd'hui. Tantôt, on avait du très gros soleil. Genre que il faisait tellement chaud dans mon appart. Et 2 minutes après, on a eu un genre de déluge vraiment weird. Ça disait qu'il neigeait sur Météo Média, mais moi je voyais clairement de la pluie avec des gros vents. Tu sais que tu vois la pluie se déplacer physiquement. C'était vraiment weird. Et là ça a tout séché. Il a pas l'air du tout d'avoir plu si tu regardes dehors. Mais il fait vraiment sombre. Genre apocalypse. Fait que je vais essayer d'aller à l'épicerie pendant une des fenêtres où la température est la normale parce que d'après le radar, je pense qu'on va avoir d'autres moments comme ça dans la journée. Fait que le plus tôt je peux y aller après la fin de la journée de travail, le mieux ça va être parce que ça me tente pas d'être pognée dans une tempête ou dans quoi de vraiment weird comme ça en auto. On est quelques jours plus tard et je me rends compte que j'ai oublié de filmer un outro. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochains et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!